Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous fais découvrir tout ce que je sais sur les dates dans Excel de manière à vous permettre de gérer avec précision vos projets et vos plannings. C'est parti! Dans Excel, si je veux écrire rapidement la date d'aujourd'hui, je peux utiliser un petit raccourci clavier qui est le CTRL point virgule. Il me semble que c'est également CTRL sous Mac. Je le fais dans une cellule, CTRL point virgule, hop, j'ai la date du jour. Attention, cette date ne changera pas demain. Si je veux une date qui change le lendemain, je dois utiliser non pas un raccourci clavier qui revient à l'écrire en entier, regardez, tout est écrit, je dois utiliser une formule pour que ça change. Il existe une formule qui s'appelle aujourd'hui, je vais vous la faire ici, égale aujourd'hui. Vous notez que à partir du moment où ici une formule est en bleu, je peux utiliser la touche Tab pour commencer à l'écrire et je trouve que c'est très bien puisque cela met la parenthèse ouvrante. Ici, vous pouvez fermer la parenthèse. La formule aujourd'hui ne contient aucun paramètre, elle n'a besoin de rien pour calculer la date d'aujourd'hui. J'appuie sur Entrée, j'ai donc bien la date d'aujourd'hui. Attention, demain, elle changera puisque le aujourd'hui de demain, ce sera un autre jour qu'aujourd'hui. Allez, vous m'avez compris, on passe à la suite. Avant d'aller plus loin, je vous propose de pratiquer quelques étirements. Alors, on va faire un petit contrôle point virgule, j'ai donc une date, je me mets dans la cellule et vous voyez qu'il y a un petit carré en bas à droite de la cellule. Si je clique et que j'étire, j'obtiens des jours qui se succèdent. J'ai étiré ma cellule et ça a changé la date du jour. Je fais un petit CTRL Z pour revenir en arrière et vous montrer autre chose. Si je fais ici, le petit carré, je reste appuyé, je descends, mais en appuyant sur la touche CTRL en même temps, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit plus à côté de la petite croix. Vous voyez, j'ai étiré la date, mais je garde le même jour. On est donc d'accord, quand j'étire sans rien, ça décale mes jours, quand j'appuie en même temps sur CTRL, ça garde le même jour. Comme avec les chiffres normaux, si jamais je prends une date qui sera avec un espace entre la première et la deuxième date, ici le 1, ici le 8, si je sélectionne les deux et que je clique sur le petit carré, cela continue de faire des dates en gardant le même écart qu'il y avait au début. Lorsque j'ai une date dans Excel, qui est dans une cellule, j'ai la possibilité d'aller dans le menu Accueil, et ici vous avez une liste déroulante avec différents types de formats. Lorsque je clique dessus, je m'aperçois qu'il y a un format qui s'appelle date courte, qui est celui par défaut utilisé par Excel, mais il existe également un format date longue, et lorsque je le choisis, j'ai la date en toutes lettres qui apparaît. Ici, il y a un petit quelque chose que je dois vous montrer. Lorsqu'on est dans Excel, si jamais il n'y a pas assez de place pour écrire un nombre, regardez, je rétrécis ma colonne, Excel va remplacer tous les éléments par des dièses. Vous noterez que ça ne marche pas pareil avec du texte. Si jamais je tape du texte et que ça dépasse, et qu'il y a par exemple encore du texte ici, cela masque la partie du texte, alors que quand on est avec des chiffres, ça met des dièses partout. Alors vous me direz, mais pourquoi? Eh bien c'est très simple. Imaginons que je mette un chiffre avec des millions et que je cache le premier 1, celui des millions, et qu'il ne reste que les milliers. Vous allez faire une énorme erreur dans votre budget. Pareil dans une date, imaginez, vous avez rendez-vous le 25 et je cache le 2 et ça vous donne l'impression d'avoir rendez-vous le 5, ce serait dramatique. Donc, quand on est avec des chiffres, si Excel n'a pas la place d'écrire tout dans la cellule, vous vous retrouverez avec des dièses. Pensez à augmenter la taille de votre cellule si besoin. Poursuivons avec ces histoires de format car cela va nous servir lorsqu'on va créer des plannings. Si je veux changer le format, je vous ai montré la petite liste déroulante, mais on peut aller encore plus loin. Lorsque vous faites un clic droit ici sur la cellule, vous pouvez descendre jusqu'à format de cellule et vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir et je vais essayer de zoomer pour que vous y voyez mieux. Attention, on tente le zoom. Voilà, ici j'ai ma fenêtre et vous voyez qu'il y a
ici la catégorie des dates dans laquelle vous avez plein de formats de dates que vous allez pouvoir choisir. Mais il n'y a pas tous les formats, il est possible également de personnaliser le format de date, c'est ce que nous allons faire pour bien comprendre tout ce qu'il est possible de faire ici. Je vais donc choisir la catégorie personnalisée, et vous voyez qu'ici, nous avons le type et nous avons l'exemple. Par exemple, lorsque vous avez JJ, MM, AAAA, cela donne, pour la date d'aujourd'hui, 1er octobre 2020, 01-10-2020. Nous pouvons changer ce type en effaçant tout ce qui est ici, et vous noterez que quand on ne met rien, il y a un chiffre très bizarre qui apparaît. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi cela correspond. Tapons un seul J. Vous vous souvenez, nous sommes le 1er octobre. Tout à l'heure, il y avait marqué 01. Quand je mets un seul J, j'ai le numéro du jour, et si c'est un jour entre le 1er et le 9 du mois, ça met sans le 0. Si je rajoute un deuxième J, ça me mettra 01 pour tous les numéros de jour entre le 1er et le 9, et bien sûr pour les autres jours, cela mettra le numéro en entier, pareil avec un seul J. Maintenant, si je mettais un troisième J, aujourd'hui nous sommes jeudi, et cela va me faire apparaître le début du mot. Si je mets un quatrième J, je vais avoir le nom du jour en entier. Est-ce que vous allez deviner comment cela va fonctionner si on ne met que des M? Un M, j'ai le numéro du mois. Ici, c'est un mois où il n'y a pas de 0 à mettre devant, puisqu'on est le 10, donc je vais avoir la même chose entre un M et 2 M. Ensuite, si je mets un troisième M, j'ai le début du nom du mois, et si je mets un quatrième M, j'ai le nom du mois en entier. Pour les A, ça va être assez facile. 1A correspond à la même chose que 2A, 3A correspond à la même chose que 4A. Je vous avoue que par habitude, je mets quand même les 4A de manière à avoir mes 4 chiffres de l'année. J'espère que vous avez compris et vous pourriez faire un petit exercice en essayant un format. Par exemple, je voudrais voir que nous sommes le jeudi, on va dire le 1er octobre, mais 1er sans le 0 qui est devant, octobre, peut-être qu'on peut l'abréger oct, et on aurait l'année. Bref, amusez-vous, créez vos propres formats. Dans Excel, vous avez de préenregistrer un certain nombre de choses sur les dates et les jours. Par exemple, si je tape ici « mai » et que je me mets dans la cellule et que j'étire avec le petit carré, je vais avoir les différents mois qui suivent qui vont être mis. Vous noterez que si je mets quelque chose comme « oct », je me mets dedans, je vais étirer dans l'autre sens et je vais avoir le début des mois d'avant. Cela est très utile lorsqu'on a envie de faire une série de mois par exemple. Notez que cela marche également avec les jours. Si je mets lundi, je vais avoir les autres jours qui sont déjà prêts à l'emploi. Par contre, lorsque je fais un planning, si je mets mes mois, par exemple ici, janvier, et que j'étire, cela est très joli, ça marche très bien, mais lorsque je vais vouloir faire des formules, je ne pourrai rien savoir à propos de ce qu'il y a ici, je ne sais pas de quelle année c'est le mois de février, je ne sais pas, et je peux poser plein de questions, je ne peux pas faire de calcul. J'avoue que personnellement, je ne fais donc pas cela. Si j'ai besoin de faire un planning, je vais mettre par exemple ici le 1er janvier 2020, ici par exemple je vais mettre le 1er février 2020 et je vais étirer un petit peu les choses de manière à avoir tous les mois. Vous me direz oui mais c'est très laid. De manière à garder toutes les infos, je sais exactement que dans cette colonne, je vais avoir les chiffres du mois de février 2020. Je pourrais donc faire des formules. Ce que je vais faire, c'est que je vais étirer tout ça comme ça. Et ensuite, je vais changer le format de manière à avoir, ici par exemple, quelque chose comme MMMM. Et j'ai bien des mois. Vous me direz, mais ça aurait été drôlement plus vite de faire juste janvier et d'étirer, vous avez entièrement raison. Simplement, si j'ai plusieurs années, je serai content d'avoir l'info qui est derrière, qui est conservée par Excel, pour faire des calculs. Par exemple, je veux faire des additions sur le mois de février de telle année, d'exclure tel autre mois de telle autre année. Voilà,
C'est le niveau de 2 Excel, gardons les infos, changeons juste les formats. Continuons à nous amuser avec les dates. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions vu il y a quelque temps qu'il était possible de prendre les premières lettres d'un mot. Il existe pour ça une formule qui s'appelle gauche. Si je prends le contenu d'une cellule et par exemple que je prends 3, je vais avoir les 3 premiers caractères en partant de la gauche de ce mot. Ça va donc me donner bord. Vous avez compris le principe. La plupart de mes étudiants se disent « c'est donc très facile, si j'ai une date ici, je vais pouvoir prendre les 2 premiers caractères en partant de la gauche ». Faisons un essai. Je prends ma date, je prends les 2 premiers caractères, j'appuie sur Entrée et là, eh bien pas du tout, j'obtiens 44, d'où vient ce chiffre ? Je vais donc vous expliquer quelque chose de très important lorsqu'on travaille avec les dates, qui est presque le secret, sans quoi il y a des choses qui vont vous paraître très étonnantes. Lorsque je clique sur une date, j'ai la possibilité d'aller dans Accueil, et vous vous souvenez, il y a les formats de date, date courte et date longue. Mais imaginez, un sursaut de folie me prend, et je décide de le mettre en standard, c'est-à-dire en nombre standard, un nombre normal. Qu'est-ce qui apparaît ? En réalité, le chiffre qui est stocké par Excel pour décrire la date du 1er octobre 2020, c'est 44 105. Or vous allez me dire, mais d'où sort ce chiffre ? Alors, la plupart des gens me disent, c'est un nombre de jours, depuis, et alors là, on entend tout et n'importe quoi. Si vous êtes un peu à l'aise avec les chiffres, je vais vous faire une petite division pour vous donner un indice. Nous sommes en 2020. Si je divise ce chiffre par 365, j'obtiens, damned, un chiffre, une date. Si je change ce format de date, comme d'habitude, j'obtiens 120. Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 120 ans ? Eh bien, il y a 120 ans, c'était le 1er janvier 1900, et c'est donc la date qui sert d'origine à Excel. Regardez, si je tape 1 dans une cellule, j'obtiens le 1er janvier 1900 lorsque je le mets en date. C'est quelque chose de très étonnant, et alors il y a un petit peu plus étonnant encore, si je mets 0 dans une cellule et que je le mets au format date, j'obtiens une date très intéressante, le 0 janvier 1900, autant vous dire que ça commence à être X-Files dans mon Excel, cela ne marche pas. Si j'essaye de mettre -1, alors là, c'est la catastrophe. Ce n'est même plus un problème de taille de la cellule, c'est juste qu'il s'agit d'une date impossible pour Excel. Je ne peux pas avoir des dates avant le 1er janvier 1900 dans Excel. Excel ne fonctionnera pas avec ce type de date. Vous ne pouvez pas faire de généalogie dans Excel, cela n'est pas possible. Donc, lorsque je travaille avec des dates, je dois me souvenir qu'en réalité, le chiffre qui est stocké, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900, et cela va nous être très utile quand on va faire des calculs de délai, puisqu'on pourra faire quelque chose de très simple, une soustraction. Vous allez me dire, mais alors, si je ne peux pas faire gauche pour avoir ici le jour, qu'est-ce que je dois faire ? Si vous voulez avoir le jour d'une date, vous pouvez utiliser par exemple la formule jour qui vous donne à propos d'une date, le jour de cette date. Si vous avez un peu d'imagination, vous aurez compris qu'il existe une formule qui s'appelle mois et qui, à propos d'une date, vous donne le mois de cette date. Il existe bien sûr une formule année, attention, il n'y a pas d'accent sur année, lorsque vous mettez une date, cela vous donne l'année de cette date. Cela va vous permettre, par exemple, si vous avez un grand nombre de dates de commande, etc., de pouvoir analyser à quel mois a eu lieu cette commande et donc faire des additions sur le mois des commandes, ou alors, si par exemple vous avez envie de voir si vos effectifs sont plus présents tel ou tel jour, bien vous pourrez faire des calculs là-dessus. Il existe une formule qui est un petit peu l'inverse de tout ce que l'on vient de voir, qui, à partir des morceaux d'une date, peut la reconstruire. Vous me direz, mais à quoi ça peut bien servir ? Je vais essayer de vous faire une petite démo très courte, on va voir ça. La formule pour reconstruire une date, c'est la formule date. Attention, lisez bien l'aide qui apparaît,
L'ordre des arguments n'est pas évident, vous devez commencer par l'année, donc ici si je prends 2020, ça va fonctionner. Vous devez prendre ensuite le mois, ici prenons par exemple 10, et ensuite vous devrez prendre le jour. Vous vous souvenez, ce que cela va créer, c'est donc quelque chose qu'on ne va pas voir, le nombre de jours depuis le 1er janvier 1900 pour cette date, mais globalement, si j'appuie sur Entrée, ça m'affiche tout simplement une date. Très bien, vous me disiez, mais à quoi ça peut servir? Si je rentre dans ma date et qu'imaginons, on m'a donné une date de départ et je voudrais savoir dans 1 an, 3 jours et 6 mois, quelle date ça va être, eh bien je peux faire l'année plus 1, le nombre de mois plus 6 et le nombre de jours plus 3. Le fait d'avoir une date découpée et reconstruite me permet de faire des calculs sur chacun des petits bouts de Lego qui créent ma date pour avoir une date décalée d'1 an, 6 mois et 3 jours. Voici un petit exemple pour vous expliquer la formule qui s'appelle texte. J'ai une série de dates, j'ai des nombres d'employés et on me demande de filtrer ceci sur un certain jour de la semaine, par exemple le mercredi. Comment faire cela? Une des solutions, vous me direz, c'est très simple, on n'a qu'à mettre des mercredis ici en changeant le format, je vais donc le faire, je vais faire un petit clic droit, format de cellule. Vous vous souvenez, dans spécial, on peut changer quelque chose. Si je mets par exemple ici des J, je vais bien avoir des jours, et maintenant, je n'ai plus qu'à filtrer. Faisons un essai, je clique ici, et bien déjà, je n'ai pas du tout de jeudi, vendredi, etc. qui apparaissent, et si j'essaye de mettre mercredi, eh bien non, cela ne fonctionne pas, car il n'y a pas réellement écrit mercredi, samedi, jeudi ici. Regardez, ce sont des dates qui sont notées et pas les noms des jours. Il faut donc trouver autre chose si je veux pouvoir filtrer par un certain jour de la semaine ou, imaginez, par un certain mois. Je vais donc rajouter une colonne dans mon tableau et je vais vous montrer ce que peut faire la formule qui s'appelle texte. Elle a besoin d'une valeur et d'un format. La valeur, bien sûr, ça va être la date. Ensuite, le format, c'est très simple, vous le connaissez déjà. Je vais mettre entre guillemets mon petit JJJJ puisque je veux avoir le nom du jour et je peux appuyer sur Entrée. Je vais avoir pour chaque date le jour, et maintenant, j'ai la possibilité de faire un filtre sur ce que je veux, par exemple, les mercredis, les vendredis, etc. Prenons le mercredi, je fais OK, il n'y avait qu'une seule ligne, et j'ai mon résultat. Vous avez compris que cela fonctionnerait exactement de la même manière si je prenais une date, point virgule, et ici que je mettais par exemple 4M pour avoir tous les mois. Je vous ai montré tout à l'heure comment faire des additions à l'intérieur de l'année, du mois et du jour d'une date. Heureusement, dans la vraie vie, nous n'avons pas toujours besoin de faire ça, et il existe une formule plus simple si vous voulez juste ajouter un nombre de mois à une date. Alors, au lieu de prendre la date d'aujourd'hui, je vais prendre une autre date pour que vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le premier jour du mois. Si je fais égal mois décalé, j'ai la possibilité de prendre une date de départ, point virgule, et de dire de combien de mois je veux la décaler. Par exemple, quelle date est-ce que cela fera dans 6 mois? Eh bien cela fera, ah oui, vous vous souvenez, qu'est-ce qui ne va pas ici? Excel a cru que je voulais un chiffre, il me l'a donc mis en format standard. Je dois donc aller dans Accueil et changer le format pour dire que je voulais une date courte. Donc si j'ajoute 6 mois à cette date, j'obtiens le 17 avril 2021. Bien sûr, il est tout à fait possible de remonter dans le temps et de se décaler vers le passé. Égal mois décalé, je prends une date, si je veux des mois avant, je vais faire par exemple -3 pour remonter de 3 mois dans le temps. L'une des fonctions préférées des gens qui gèrent les budgets, les heures, les montants, c'est bien sûr la formule qui s'appelle fin de mois. Pour fonctionner, cette formule a besoin d'une date
point virgule, et pour calculer la fin du mois, elle a besoin de savoir de quel mois il s'agit. Ici, la plupart des gens, de mes étudiants, se trompent un petit peu la première fois puisqu'ils se disent c'est simple, si cette date était au mois d'octobre, je vais mettre 10 pour que cela fonctionne. Eh bien non, imaginez que je vous donne toute une colonne avec des dates, la ligne d'en dessous ce sera plus forcément le mois 10, peut-être que ce sera le mois de mars, et qu'il faudra mettre un 3, etc. Donc il faudrait changer la formule à chaque fois, cela ne fonctionne donc pas comme ça. Ici, cette formule attend de savoir si vous voulez dire la fin de ce mois-là ou la fin d'un autre mois. Si je veux la fin du mois de cette date, je mets 0, comme ça, j'ai la date de fin de ce mois-là. Si je veux la fin d'un autre mois, eh bien par exemple la fin du mois suivant, j'ai la possibilité de mettre 1 ici, et j'ai donc la fin du mois d'après. Et bien sûr, il est possible de mettre -1, -2, ce que vous voulez, à propos pour remonter dans le temps. Maintenant, faisons un petit essai sur un tableau pour faire un calcul un peu plus précis. Dans cet exercice simple de comptabilité, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, que les profs de compta me pardonnent, on me dit voilà des dates à laquelle j'ai reçu des factures, je dois les payer à 30 jours fin de mois, c'est-à-dire j'ajoute 30 jours à la date, et je prends la fin du mois de cette date. Ici, on pourrait faire une petite formule fin de mois, je prends la date, je lui ajoute 30, et je voudrais la fin du mois de cette date. Je vais donc prendre 0, j'appuie sur Entrée, et ça me donnera à chaque fois 30 jours fin de mois. Vous voyez ici, j'ai ajouté 30, mais ça me fait rester dans le même mois, alors qu'ici, en ajoutant 30, j'ai la fin du mois suivant, etc., etc. Vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'ai voulu faire une formule avec une date, j'ai été prendre la date dans une autre cellule, je n'ai jamais écrit la date moi-même dans ma formule. La question se pose, mais si jamais j'ai besoin de taper une date directement dans une formule, comment faire? Eh bien, c'est à cela que sert la formule date-val. Je clique ici. Par exemple, si j'ai envie de faire une formule comme la formule fin de mois, et qu'ici j'ai envie de taper une date, je ne peux pas taper ma date entre guillemets, ça ne marcherait pas, je ne peux pas la taper sans les guillemets parce que Excel essaierait peut-être de faire une division, par exemple ici 3 divisé par 11 divisé par 2020, bref, ça n'aurait aucun sens. La formule date-val me permet de taper la date entre guillemets. Donc ici, je peux faire mon 03-11-2020, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, et maintenant je peux continuer ma formule. Par exemple, si je voulais la fin du mois suivant, je peux cliquer ici, et j'ai bien ma date. Bon, comme d'habitude, c'est jamais le bon format, hop, mais cette fois, le calcul a été bon. La formule date-val est aussi intéressante à d'autres titres. Elle accepte différents formats de date. Par exemple ici, j'aurais pu mettre le 3-9-2020. Eh bien cela aurait fonctionné aussi, c'est-à-dire que j'aurais pu taper des formats qui ressemblent un peu à une date, mais que Excel peut comprendre. Attention, seulement certains formats sont possibles, faites des petits tests avant de vous lancer dans un gros travail avec beaucoup de dates de ce type. Vous vous dites peut-être, mais comment est-ce qu'il sait toutes ces formules de date? Eh bien écoutez, je vais vous donner mon secret. Quand on est dans Excel, il existe en haut un menu avec ici plein de petits tiroirs et toutes les formules sont rangées comme les chaussettes au bon endroit. Il existe un petit tiroir avec toutes les formules de date. Je vais zoomer un petit peu, attention, ça fait toujours un peu bizarre au début. Et ici, j'ai la possibilité d'avoir toutes les formules de date. Je peux m'approcher d'une formule et j'ai l'aide qui apparaît pour me dire comment elle fonctionne, c'est-à-dire quelles sont les différentes choses attendues et à quoi elle sert. Bon, alors vous me direz, il y en a qui sont quand même super faciles, et il y en a qui malheureusement sont un peu plus compliquées, et généralement, l'aide telle qu'elle est formulée n'aide pas beaucoup, mais ça peut vous donner une petite idée de ce à quoi ça sert. N'hésitez donc pas à aller voir un petit peu ce qui existe, il y a peut-être exactement ce dont vous avez besoin, et nous allons continuer à en explorer une ou deux pour bien comprendre ce qui peut servir dans la gestion de projet.